Si maintenant un seigneur et un peuple donnent foi à la plus suprême sagesse qu'il y ait au ciel et sur la terre, c'est-à-dire s'ils croient en la parole de Dieu, il n'est alors pas possible que n'y domine pas la paix, l'amitié et l'amour. Les premiers chrétiens le montraient clairement, eux qui partageaient communautairement tous leurs biens et vivaient comme des frères. Oui, ils surpassaient les frères charnels, sinon ils ne se seraient pas sentis obligés de renoncer à leurs biens comme l'ont fait les premiers chrétiens. L'œuvre de Dieu est donc beaucoup plus forte que l'œuvre des humains. Peuple et seigneur s'entendent aussi à faire bénéficier les pauvres de la justice humaine, pour autant qu'elle peut le supporter, tout en se référant en priorité à la loi de Dieu. De même, toutes les lois se réfèrent à la loi de Dieu. Car le supérieur ne va se considérer lui-même comme un supérieur qu'à l'égard des garnements et utiliser contre eux son pouvoir. Envers les croyants, il va se comporter comme envers ses frères et ne se souciera pas seulement de la manière de punir les garnements, mais aussi de la manière de protéger les justes de l'injustice et de veiller à ce qu'ils ne tombent pas dans l'incroyance ou la méchanceté. Et il se préoccupera des âmes de ceux qui lui sont confiés davantage que des questions temporelles, comme Paul le dit en Hébreux 13, 17, « Ils, les supérieurs, veillent sur votre vie, car ils en rendront compte pour vous. » Car la prêtrise, comme indiqué ci-dessus en citant Pierre, référence à la première lettre de Pierre, chapitre 5, versets 1 à 3, n'a aucun mandat de contrainte, tandis que toute contrainte lui est interdite. Il y a néanmoins, parmi les brebis de Christ, encore quelques boucs si folâtres qui ne se préoccupent ni d'enseignement ni de bannissement. En revanche, certaines brebis de Christ sont si douces et humbles qu'elles ne se plaignent ni d'une éventuelle agression ni d'une brutalité. Il incombe aux supérieurs chrétiens que, selon les paroles citées en dernier dans cet article, il protège l'opprimé, même s'il ne se plaint pas. Car là où l'on a une loi ou l'habitude de ne pas punir à moins qu'on se plaigne, il en résulte beaucoup de désagréments. Les pauvres doivent supporter l'iniquité des riches, car ces derniers sont toujours trop forts pour eux. Et quand les pauvres voient cela, ils préfèrent supporter leur fardeau que de s'exposer encore à un autre danger. De ce fait, le riche a encore vaincu par son iniquité et devient finalement si obstiné qu'il se dresse même contre l'autorité. Et là où cela est arrivé, ce fut pour mettre en jeu un régime. C'est pourquoi une autorité doit sérieusement veiller à ce que les boucs forts et gras n'égorgent pas les pauvres brebis timides. La raison s'en trouve dans la parole de Paul en Romains 13, 3 à 4. Les princes ou supérieurs ne sont pas à craindre pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Si tu veux ne pas craindre le pouvoir, fais le bien et ce qui est juste. Ainsi seras-tu loué et félicité par le pouvoir, car le supérieur est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, prends peur, car il ne porte pas le glaive en vain, car il est un serviteur de Dieu et un vengeur de sa colère contre celui qui fait le mal. C'est pourquoi les serviteurs doivent veiller à protéger et à sévir. Pierre le signale aussi en 1 Pierre chapitre 2 verset 14, les fonctionnaires ou supérieurs sont envoyés pour sévir contre les méchants. En revanche, pour faire l'éloge des braves, c'est-à-dire pour les soutenir et les protéger.